le jeûne qui débloque les situations. Avant d'évoluer, nous pouvons se demander, c'est quoi le jeûne? Lorsque nous parlons de jeûner, nous faisons référence à un mot hébreu qui veut dire soum, C'est quoi soum là? Soum en hébreu, ça veut dire jeûner, fermer la bouche, coller sa bouche, coudre la bouche. Ça dit, on a fermé complètement, coller ta bouche. C'est le mot soum là, c'est ce que ça veut dire. Ça, ce mot hébreu soum, ça veut dire jeûner. Et selon eux, ça veut dire coller la bouche. Lorsque nous allons fouiller en grec, nous voyons que jeûner en grec est appelé nestov. Nestov là veut dire quoi? Jeûner. Ne pas manger. Nestov. Ne pas manger. S'abstenir volontairement. Ce n'est pas que tu n'as pas la nourriture. Ce n'est pas que tu n'as pas la nourriture. Si tu n'as pas la nourriture, tu restes à jeûne du matin jusqu'au soir, tu n'as pas jeûné. Volontairement, tu t'es abstenu d'aliments solides, de breuvages. C'est ça ce que ils appellent jeûner. Alléluia. Donc en réalité, jeûner, c'est une dimension profonde de prière. C'est une dimension profonde de prière. Jeûner, c'est s'empêcher de manger et empêcher certaines dimensions de son être, certaines dimensions de son être de manger. La nourriture, en réalité, ça nous amène quoi? Ça amène quoi au corps? La nourriture, en réalité, charnellement et physiquement, c'est doux et ça fait du bien à notre corps. Ou bien, et on se sent bien quand on mange ça. Mais jeûner, c'est quoi? C'est se priver de ces trucs-là, que tu sais que c'est doux et ça peut te donner du bien-être dans ton corps. C'est se priver de ça et donner autre sorte de nourriture à ton être spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc on peut se demander, on prie déjà, non? Et pourquoi nous allons encore prier, nous allons encore jeûner? Jeûner, bien aimé, c'est une recommandation de Dieu. Jeûner, c'est Dieu même qui l'a encouragé. Gloire à Dieu. Et jeûner, on jeûne pourquoi? On jeûne pour un but purement chrétien. Nous jeûnons pour nous rappeler que nous ne sommes pas autosuffisants. Que nous avons, le jeûne nous aide à réaliser que nous dépendons de notre Créateur. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que le jeûne, ça aide la prière. C'est pour ça que nous avons dit que c'est une dimension profonde de la prière. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à jeûner. Après ce petit enseignement, je crois qu'ils vont essayer, ils vont s'essayer. Ils vont s'essayer et dire non à Satan. Parce que c'est une recommandation de Dieu auquel on se dit, ah, je n'arrive pas à faire, je ne peux pas faire. C'est une façon de dire que Dieu, je peux te désobéir et obéir à Satan.
Parce que tout ce que Satan sait que c'est pour ton bonheur, il ne te permettra jamais de le faire. Jamais au grand jamais. Vous n'avez jamais vu ça. Il ne te permettra pas de faire. Parce qu'il sait que s'il te laisse faire, voilà, tu seras bien. Et si tu es bien, tu vas louer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre les différents types de jeûnes qu'il y a. Nous avons besoin de comprendre la puissance, les bénédictions qu'il y a dans jeûner. Nous avons besoin de comprendre pourquoi certains jeûnes, on le fait et on n'a pas un résultat. La Bible révèle plusieurs types de jeûnes. Premièrement, nous avons vu dans Exode 34, verset 28, 8 jusqu'à 35. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a le jeûne de 40 jours. Il y a le jeûne de 40 jours. Alléluia. Élie aussi, Élie le Tishbite, dans 1 roi 19, verset 6 à 9. Mais nous allons retourner un peu en arrière et aller encore dans Exode 34, là, du verset 29 au verset 35. Quand Moïse a fait ces 40 jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quel résultat ça a donné? Après ces 40 jours de jeûne et prière, Moïse a reçu un revêtement de puissance. Il n'est plus le même. Et Dieu ne lui a pas dit, prends te voile pour te couvrir. Mais lui-même, systématiquement, il a vu que c'est systématique et il se couvre le visage. Parce qu'il a vu que son visage n'est plus un simple visage. Bien aimé, obéissons à l'Éternel. Obéissons à l'Éternel. Laissons un peu la chair de côté. Et le Seigneur va nous rendre autres. Est-ce que Satan peut regarder le visage de quelqu'un de comme ça? Comme il fait? Non, il n'est plus une simple personne. Satan ne peut pas regarder. Soyons des gens qui aiment le jeûne. C'est vrai, c'est pas facile. Mais quand vous serez habitué, le corps sera aiguisé, habitué. L'Esprit de Dieu fera un avec votre esprit. Ce serait très facile et très banal. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ aussi, dans Luc 4, Jésus-Christ aussi a fait 40 jours de jeûne et prière. Mais lisons le verset 14 de Luc 4 là. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Tout d'abord, lorsque nous lisons à partir du premier verset, on dit Jésus rempli de l'Esprit, revint de Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus a fait les 40 jours sans manger ni boire. Et c'est après ça que le diable a vu qu'il est faible. La chair est faible. Donc, comme lui, il est chair, il est dans la chair.
dans sa dimension, il a dit, bon, c'est le moment propice pour que je puisse essayer de tenter Jésus pour voir s'il va céder. Bien aimé, nous devons comprendre simplement que le diable a essayé de tenter Jésus. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi petit comme ça. Petit, j'ai dit même petit comme ça là. Que lui, Satan, il ne va pas essayer de tenter. Mais si je dis ça, c'est pas pour te donner raison, pour que tu puisses me dire que là même c'est quoi? Non, c'est trop fort. Nous-mêmes là. Lui-même, il sait. Et il doit regarder. Non. Dieu a dit, vous n'aurez aucune tentation qui va vous dépasser. Et vous n'allez pas pouvoir vaincre ça. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un dit, c'est le diable qui m'a tenté et j'ai fait ça, c'est faux. Si tu es enfant de Dieu, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, s'il y a la tentation là, Dieu te donne la mesure en même temps de la force, de la puissance pour pouvoir surmonter. Mais soyez sûrs, Satan ne va jamais s'arrêter de vous tenter. Et c'est une façon de dire, ce n'est pas manger nécessairement qui va t'envoyer comme devant manger, devant pain, qui va nécessairement t'envoyer. Ce que tu aimes tellement bien faire, c'est qu'il faut arriver à dire à Satan, je connais ta stratégie. Lui là qui est comme dans le monde spirituel, les choses ne se passent pas comme dans le monde charnel, dans le monde physique. Dans le monde spirituel, les jours de consécration que tu as décrétés sont une fois. Et il te guette pour voir jusqu'où tu vas aller. Est-ce que tu pourras parvenir à la fin pour remporter cette victoire? Bien aimés, soyons éveillés. Amen. Soyons éveillés. Là-bas, là, Jésus n'a pas laissé du tout le temps à Satan de le tripoter. Non. Bien aimé, ça veut dire que tu dois connaître la parole. Et c'est la parole qui renvoie, c'est la parole qui chasse. C'est la parole qui répond. Quand Satan vient, quand il a trouvé son instrument, et l'instrument là se dirige vers toi, c'est avec la parole que tu pourras le repousser. Quand il va venir avec ses commérages, pardon, il vient sur le dimanche, la parole de Dieu même a dit, ces trucs-là ne nous font pas du bien. Et mais pourquoi, comme tu parles comme ça contre la soeur, tu ne peux pas aller le voir directement. Non, le voir directement. Ma soeur, Dieu n'encourage pas ça. Si tu lui dis ça une fois, il aura peur de revenir une deuxième fois te parler. Si la personne vient vers toi avec la colère, à la fin de ton jeûne, tu lui dis, oh, quelqu'un m'a dit pour moi. Pardon, Passia. Tu as cassé son ardeur. Il a quitté le village avec histoire. Et il vient te dire, moi, là où je suis maintenant, là, il y a beaucoup de choses qui me préoccupent plus que ça. Le Seigneur m'a dit de ne pas s'occuper des futilités, de regarder à lui et d'avancer avec lui. Moi, je ne suis plus dans cette dimension. Que le Seigneur les aide. Il a dit ça de moi, non? Oh, que le Seigneur le bénisse et lui pardonne. Tu as cassé celui qui a amené le message. Parce que tu ne veux pas que le venin satanique qu'il a eu là, qu'il vienne t'injecter ça. Donc nous avons vu maintenant qu'il y a jeûne de 40 jours. Dans Daniel aussi, Daniel 10, verset 1 à 6, que vous pouvez lire à la maison. Daniel a jeûné 21 jours. Il y a aussi le jeûne de 14 jours. Il y a aussi le jeûne de 7 jours. Ou bien, il y a le jeûne de 7 jours. Non? Oui. Il y a aussi le jeûne de 3 jours. Il y a également le jeûne d'1 jour. Ce genre de jeûne, c'est le jeûne d'humiliation et de deuil. C'est-à-dire, j'ai péché, j'ai fait quelque chose qui est mal, j'ai confessé. Et on peut me conseiller de jeûner, faire une journée de jeûne pour demander pardon à Dieu, pour aller à la face de Dieu, demander, t'humilier, demander pardon. Quels sont alors les bienfaits du jeûne et de la prière?
Premièrement, les ossements de nos prières. Les bienfaits, les bénéfices du jeûne et prière. Il y a les ossements de nos prières. Il y a la victoire sur la maladie. Quand nous prions simplement à travers jeûne et prière, on a la victoire sur la maladie. Un cas au moins présent au milieu de nous, c'est le cas de notre soeur. On a la victoire sur la maladie. Et aussi, autre bénéfice, le déblocage de nos situations. Les situations que nous vivons, des situations coriaces, difficiles que nous vivons. Le jeûne et la prière débloquent ça. Alléluia. Et pourquoi alors? Je sais, beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi alors certains jeûnes et prières n'obtiennent pas de résultats? Il y a certains jeûnes et prières où Dieu va dire, Dieu lui va donner sa sentence et dit que tel le cas de Paul. Paul avait une écharpe. Il a prié, jeûné. Mais Dieu a dit, fils, calme-toi. Je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu sois comme ça. Il est malade, hein? Mais il guérit les gens. Et lui-même est malade. Il a dit, Dieu guérit-moi. Dieu dit non. Je ne veux pas te dire, je veux que tu sois comme ça. Que sa volonté soit faite. C'est ça qui est difficile pour beaucoup de personnes à accepter. Ou bien, est-ce que c'est facile à accepter? C'est facile à accepter? Pas du tout, non. Il peut même se fâcher et ne plus guérir les autres. Vous êtes malade, je prie pour vous, vous êtes guéri. Et moi-même, je suis malade, Dieu refuse de me guérir. Il peut se fâcher, non? Et refuser de continuer à faire ce travail. Mais Dieu dit, tu continues pas à faire ce travail. Mais toi, moi, je ne te guéris pas. Je veux que tu sois comme ça. C'est difficile, hein? Ouais. Ça étonne. Ou bien, et les mauvaises bouches, s'ils ne savent pas, ils vont encore pécher. Ou bien, ils vont faire quoi? Ils vont pécher. Il prie, je suis guéri et il est quoi? Déjà, la péché, c'est pourquoi Dieu a tiré. Dieu est insondable. Il est insondable. Personne ne peut le comprendre. Yes. C'est ça. Il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Et il sait ce pourquoi il a fait ça. C'est pour sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. D'autres, ce n'est pas parce que nécessairement Dieu ne veut pas les guérir ou Dieu ne veut pas solutionner. Non, simplement parce que ils ne le font pas tel que Dieu le veut. Allons dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, versets 1 à 5. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Point égard. Voici le jour de notre jeûne. Vous vous livrez
à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Alléluia. Amen. Jeûner, nous venons de comprendre que c'est une bonne chose. Si nous faisons de ces jours de jeûne-là des occasions de sacrifice, des occasions de consécration totale. Autrement dit, si ce n'est pas ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. L'exaucement n'est pas là. Voyons le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Nous jeûnons, mais Dieu ne voit pas. Ça sert à quoi? Que nous sert-il de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Tu vas marcher sous le soleil, mortifier ton corps, ton âme. Et parfois même, on s'agenouille sous le soleil, sable, pied chaud. Et quand on finit de faire tout ça là, et on rentre là, on se dit que Dieu a pardonné tout et je suis redevenu, ou bien tout yo-yo. Bien aimé, non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu a dit que sert-il de faire tout ça si Dieu lui-même ne voit pas ce que tu fais en bien? C'est ça. Ça sert à quoi de jeûner et Dieu ne te voit pas? Ça sert à quoi de jeûner, de mortifier ton corps, de faire souffrir ton corps, de mortifier ton âme? Mais Dieu ne voit rien de ça. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Le jour que tu as choisi pour jeûner, c'est ce jour que tu as choisi pour aller s'asseoir au dehors. Hein? Et quand toi, tu es en train de t'occuper de tout ça là. Dieu l'a lui le ton âme là est comment? Quel esprit opère avec toi en faisant ou bien il y a encore quelque chose, une erreur que nous, les mariés, nous commettons. Au moment où tu es en train de jeûner là, c'est à ce temps même. Ah, papa, quand tout est plein pour les hommes, mon chéri, non. Dieu n'avait pas refusé ça là. Que ça ne va pas durer. C'est quand ça dure que ça devient péché. On est mariés. On est mariés. Avec 30 minutes, je vais vite. Hein? Dieu a refusé ça. Dieu a dit dans Corinthiens, la femme n'a pas droit sur son corps. L'homme n'a pas droit sur son corps. Le corps de la femme appartient à son mari. Le corps de l'homme appartient à sa femme. Mais, sauf si vous voulez aller prier, vous consacrer, jeûner, prière là, on interdit ça. On peut vous autoriser à ne pas faire ça. Ce qui veut dire que le Seigneur dit que au moment où vous êtes en train de vous mettre à part, au moment de votre consécration, il n'y a pas ça là-dedans. Ça là, il n'y a pas dedans. Ça là, non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça là, en ce moment-là. Emma, oui? Il n'y a pas à donner bisous en ce moment. Il n'y a même pas de bisous à donner. Il n'y a pas de bisous à donner. Il n'y a pas d'appréciation. Il y a même... Enlevez vos cœurs de ces choses. On a dit, la parole de Dieu est claire. Ou bien c'est dans ma Bible. Vous avez vos Bibles devant vous.
Est-ce que vous êtes dans Isaïe 58? Oui. Vous êtes dans Isaïe 58? Regardez le verset 3 avec moi. Hein. Ou bien c'est moi qui raconte des bêtises. Il a dit, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Voilà comment vous avez l'habitude de jeûner. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous vous livrez à vos penchants. Vos penchants là, c'est quoi? Je passe simplement à côté de ma femme, je lui tape un peu. Et lui aussi, elle aussi, elle dit, il m'avait tapé tout à l'heure, les enfants étaient là, c'est pourquoi il ne voulait pas réagir. Non, ça n'a pas sa raison d'être en ce temps. Non, ça n'a pas sa raison d'être. Non. Jour de jeûne là, il n'y a pas ça dedans. Même pas là-dessus. Il faut la voir comme ta soeur. En ce temps-là, regarde-la comme ta soeur. En ce temps-là, regarde-le comme ton frère. On dit, et vous traitez durement tous vos mercenaires. La domestique qui est avec toi. Ou bien c'est toi qui es le patron. Ou bien c'est toi qui es la patronne. Tu es en jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de jeûner et tu fais ça, il faut savoir déjà que ton jeûne là n'est pas agréable devant Dieu. C'est gâté. C'est gâté. Moi, de jeûne, ce n'est pas des moments où je vais aller flou-flouper. Puisque le truc, ce n'est pas à tout moment. Ce n'est pas à tout moment. On ne te dit pas de t'enfermer. Si tu as la possibilité de t'enfermer, c'est l'idéal. C'est ça le désert dont on parle. C'est l'idéal. Mais si tu ne peux pas t'enfermer, va vaquer à tes occupations et trouve des moments, au moins 3 fois dans la journée, où tu vas prier, tu vas te mettre devant Dieu et prier. Ne réponds pas aux provocations. Ne réponds pas aux provocations. Ne laisse même pas ton cœur brûler un tout petit peu. N'importe quoi. Ma camion est dans le mur. Tani ma place nous te bien. Papa, nous doit le faire. Mais quand le fait bizarre, il dit on m'a dit pour me ou moi moi puis quelqu'un. Quoi que ça là, je fais à tout le monde dit, m'a permettre nous Satan ça me dit beau foutu, je te. Ne permets pas à Satan d'utiliser quelqu'un pour toi gâter ta consécration. Et donc, vous frappez du poing méchamment. Vous vous disputez. Vous vous querellez. C'est toujours Esaïe 58 là. Pour que votre voix soit entendue en haut. Dieu ne peut pas écouter tes prières en faisant ça. Dans Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevrez pas. Vous demandez et vous ne recevrez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. Parce que vous demandez mal. Vous allez dire, vous demandez, vous ne recevez pas. Alors que Matthieu 7,7 a dit quoi? Demandez, on vous donnera. Et vous demandez maintenant, on ne vous a pas donné. Vous allez dire que la parole de Dieu se contredit. Dieu est un menteur. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dieu a dit de jeûner. Oui, vous jeûnez, mais vous n'avez pas de résultat parce que vous jeûnez mal. Alors que la parole de Dieu a dit que tout ce que dans 1 Jean 5, tout ce que vous allez demander, oh mon Dieu, je vous le donne. Je vous le donne. Dieu veut nous donner tout, mais il veut que nous respections ce qu'il dit, que nous le demandions comme il le veut. Je suis sûr et certain de quelque chose à travers ce que nous devons nous donner. Et après ces 14 jours de jeûne et prière, le Seigneur donnera à quelqu'un d'expérimenter les bienfaits du Dieu. Et il va en témoigner.